Bonjour, mon nom est Vincent Bouchard-Valentin. Je suis vice-doyen aux études à la Faculté des arts de l'UQAM. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui par le biais de cette capsule vidéo qui a pour objectif de vous présenter notre offre de formation en enseignement des arts. Avant de commencer, il est bon de se rappeler que l'UQAM est reconnue pour son expertise en formation des enseignants. 30% des enseignants actuels au Québec sont diplômés de l'UQAM, 70% des enseignants exerçant à Montréal et dans sa région ont été formés à l'UQAM. La Faculté des arts de l'UQAM est la plus grande faculté d'art francophone en Amérique. Elle forme présentement près de 3600 étudiants. Elle a décerné plus de 25 000 diplômes depuis sa création. Elle regroupe 7 écoles et départements et offre 56 programmes de formation en art. Par ailleurs, l'UQAM est la seule université à offrir la formation initiale à l'enseignement dans les 4 disciplines artistiques du programme de formation de l'École québécoise qui est en vigueur dans le milieu scolaire. Les 4 disciplines du domaine des arts sont l'art dramatique, les arts plastiques, la danse et la musique. Présentement, 425 étudiants sont actifs dans l'un de nos programmes qui mène à l'obtention du brevet d'enseignement. Et je vous rappelle que le brevet d'enseignement est une autorisation permanente d'enseigner dans les écoles régies par le ministère de l'Éducation du Québec. Le contexte pour entreprendre une formation initiale à l'enseignement des arts n'aura jamais été aussi favorable que maintenant. Les arts sont aujourd'hui bien implantés dans les écoles du Québec et chaque école primaire et secondaire est tenue d'offrir l'éducation artistique à ses élèves. La profession enseignante est mieux valorisée, notamment par le nouveau plan de valorisation de la profession enseignante du gouvernement qui prévoit de reconnaître dans la loi sur l'instruction publique le statut d'expert des enseignants, de créer des possibilités d'avancement pour les enseignants, d'offrir un salaire à l'entrée de plus de 50 000 $, de limiter dans les classes régulières le nombre d'élèves à besoins particuliers. Vous le savez, le milieu scolaire vit actuellement une pénurie d'enseignants, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette pénurie frappe durement le champ des arts et ce, dans toutes les régions du Québec. Les programmes de formation à l'enseignement des arts, que ce soit à l'UQAM, à l'Université Laval, Sherbrooke, n'arrivent tout simplement pas à répondre aux besoins du milieu. La plupart de nos étudiants se voient d'ailleurs offrir des contrats dans leurs études, donc des contrats de suppléance, de remplacement et même des postes en enseignement. Pour stimuler l'inscription au programme de formation à l'enseignement et contrer la pénurie d'enseignants, le gouvernement a récemment mis en place un programme de bourse d'excellence pour les futurs enseignants qui permet aux meilleurs des étudiants de recevoir 7 500 $ durant leurs études. Pour tous les étudiants du baccalauréat, une allocation de 3 950 $ est également offerte pour la réussite du dernier stage de formation. Qui s'inscrit à nos programmes de formation à l'enseignement des arts? On peut identifier 2 grands profils. Tout d'abord, les étudiants qui avaient déjà, dès le secondaire, le projet de devenir enseignant dans l'une des disciplines artistiques. Habituellement, ce projet découle d'expériences positives vécues en classe d'art. Certains de nos étudiants affirment que les cours d'art à l'école leur ont fourni la motivation nécessaire pour terminer leur secondaire. La pratique d'un art a transformé leur vie et ils veulent faire une différence dans la vie d'autres élèves en devenant eux-mêmes enseignants d'art. L'autre grand profil de nos étudiants, ce sont ceux qui avaient d'abord pour projet professionnel une carrière d'artiste. Ils souhaitaient avant tout développer leurs compétences artistiques à l'université et au départ, ils n'avaient pas envisagé une carrière dans le domaine de l'éducation. Ils découvrent la profession enseignante et s'y intéressent durant leur formation universitaire en pratique artistique. Conséquemment, nous offrons 2 filières de formation pour répondre à ces 2 profils. Tout d'abord, le baccalauréat dans une discipline artistique avec concentration en enseignement qui permet à l'étudiant de développer une pratique artistique tout en se formant à l'enseignement.
L'autre filière, c'est celle de la maîtrise qualifiante en enseignement des arts qui permet aux détenteurs d'un baccalauréat dans une discipline artistique d'acquérir une formation en enseignement tout en travaillant dans le milieu scolaire. Regardons plus en détail ces deux filières. Tout d'abord, le baccalauréat en enseignement des arts, donc qui est spécialisé dans une discipline, que ce soit l'art dramatique, les arts visuels, la danse ou la musique. Les étudiants sont admis généralement sur une base d'études collégiales et il s'agit d'un programme de 120 crédits sur 4 années d'études à temps plein. Les cours sont donnés le jour et le soir et il y a 700 heures de stage en milieu scolaire. Il est possible de réaliser le stage 4, c'est-à-dire le dernier stage, en situation d'emploi. Donc, l'ensemble de ce programme mène au brevet d'enseignement. Ce qui est très important pour nous à l'UQAM, c'est de former des artistes pédagogues. Donc, l'étudiant qui est inscrit reçoit donc une formation en enseignement, mais qui comporte également une formation dans la discipline choisie. Et on verra un petit peu plus loin que cette formation disciplinaire couvre plus de 50% des cours qu'ils doivent suivre. Donc, les étudiants qui sont inscrits dans la concentration pratique artistique peuvent basculer vers la concentration enseignement et vice-versa. Donc, cette double formation peut être rassurante pour les jeunes qui ne sont pas certains de quelle direction prendre en quittant le cégep. D'ailleurs, nous suggérons aux candidats de postuler les deux concentrations, c'est-à-dire celle en pratique artistique et celle en enseignement. L'autre filière, on en a parlé tout à l'heure, c'est la maîtrise en enseignement des arts, donc qui est spécialisée, elle aussi, dans une discipline, une des 4 disciplines, donc soit art dramatique, art visuel, danse ou musique. Les étudiants sont ici admis généralement sur une base d'études universitaire, donc il faut déjà être titulaire d'un baccalauréat dans la discipline choisie. Il s'agit d'un programme de 60 crédits répartis sur 4 années de formation à temps partiel. Il y a des cours du soir, des cours de fin de semaine et des cours intensifs durant l'été qui favorisent la conciliation travail-études. Encore là, dans ce programme, il y a 700 heures de stage et l'ensemble du programme mène au brevet d'enseignement. Comme pour le baccalauréat, nous souhaitons former de véritables artistes pédagogues et donc l'étudiant qui est inscrit à la maîtrise possède déjà sa formation dans la discipline artistique et souvent il a même une pratique professionnelle bien établie et il vient chercher sa spécialisation en enseignement. Alors, une des particularités du programme, c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que les 4 concentrations se réunissent dans les cours du tronc commun et ainsi les étudiants peuvent partager leur expérience d'une discipline à l'autre. Il y a également le fait que c'est un programme de 2e cycle, donc il y a une formation à la recherche dans l'action à partir d'une préoccupation professionnelle. Par exemple, un étudiant qui enseigne en milieu scolaire, il est confronté à des élèves, par exemple, qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, eh bien, à ce moment-là, il peut décider de faire une recherche-action sur cette thématique-là pour améliorer sa pratique professionnelle. Regardons maintenant les grilles de cheminement pour voir comment s'articule la formation dans les différents programmes. Donc, pour ce qui est des baccalauréats en arts, dirigeons-nous d'abord à l'École supérieure de théâtre. Et là, on voit que le baccalauréat en art dramatique présente 4 concentrations, donc 3 concentrations disciplinaires de 90 crédits en jeu, scénographie et études théâtrales, et la concentration en enseignement de 120 crédits. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même dans la concentration en enseignement une forte proportion des cours qui sont des cours disciplinaires dans la discipline artistique, auxquels s'ajoutent des cours en enseignement et des stages en milieu scolaire, et c'est la raison pour laquelle on a 120 crédits dans cette formation. Si on regarde la grille de cheminement,
eh bien, on voit que les cours qui sont en rose, ce sont les cours disciplinaires en art dramatique. Et là, on a quand même une grande diversité de formations, autant la formation à la commedia dell'arte, l'initiation à la marionnette, la lumière et les ombres, dramaturgie et poétique théâtrale. Donc, on a une bonne formation disciplinaire et les cases blanches correspondent aux cours qui sont propres à la spécialisation en enseignement. Si on va maintenant du côté de l'École des arts visuels et médiatiques, on voit que le baccalauréat présente deux concentrations. D'abord, le profil pratique artistique de 90 crédits et le profil en enseignement de 120 crédits. Si on regarde la grille de cheminement, eh bien, on voit encore là qu'il y a plusieurs cours en vert qui sont des cours de discipline art visuel. Et ce qui est une particularité du programme, c'est que l'étudiant a plusieurs cours au choix. Et là, il peut choisir une spécialité en art visuel à travers des ateliers de sculpture, par exemple, de photographie argentique ou numérique, ou encore des ateliers de sérigraphie. Donc, il peut vraiment se construire une formation en fonction de ses intérêts. Tous les programmes en enseignement comportent un ensemble de cours de fondement et de didactique disciplinaire. Donc, chaque discipline a son histoire, ses auteurs clés, son champ de savoir et de pratique, et il y a un certain nombre de cours donc, qui sont spécialisés dans cette connaissance de la pédagogie disciplinaire. Si on se dirige maintenant vers le département de danse, on a encore ici deux concentrations, une en pratique artistique et une en enseignement. Et si on regarde la grille de cheminement, les cours bleus, les cases bleues, donc ce sont les cours de formation disciplinaire. Donc encore là, on a la formation en éducation somatique, on a de l'improvisation, de l'écriture chorégraphique. Et si on voit la troisième année, donc les étudiants sont amenés à participer et à réaliser, à produire un spectacle chorégraphique. Les cases blanches toujours correspondent aux cours en enseignement et il faut savoir que tous les programmes en enseignement comportent un ensemble de cours qu'on classe dans la catégorie psychopédagogie. Si on voit, par exemple, ici, à l'année 2, à l'hiver, on a des cours comme FPE 3050, Organisation du système scolaire québécois, ou juste à côté, Psychologie du développement de l'enfant. Donc, ce sont des cours qui sont offerts également aux étudiants de la Faculté des sciences d'éducation, donc des cours d'intérêt général. Et à la dernière case complètement de l'année 2, j'attire votre attention sur le cours DDL 6000, en fait, qui est un cours qui apparaît dans plusieurs de nos grilles de cheminement pour soutenir les étudiants dans le développement de leurs compétences à l'expression écrite et orale, donc pour s'assurer qu'ils maîtrisent bien la langue française. Si on se dirige maintenant vers le département de musique, on a deux concentrations de baccalauréat, donc encore là, pratique artistique et enseignement, ainsi qu'une majeure en musique. La grille de cheminement, et vous le voyez, contient plusieurs cours de formation musicale et j'attire votre attention sur le fait que dans le milieu scolaire, les instruments qui sont enseignés sont nombreux, que ce soit au primaire ou au secondaire, et ça exige de nos étudiants qu'ils maîtrisent les techniques de plusieurs instruments. Alors, c'est pour ça qu'on a des cours, comme par exemple à l'année 2, on a des cours d'initiation aux instruments à vent, donc au bois, au cuivre, initiation aux percussions, à la guitare. On a également des cours de direction d'ensemble. Donc, ce sont des cours disciplinaires, mais qui aident à l'enseignement en milieu scolaire. Pour ce qui est de la concentration enseignement, comme dans tous les programmes, il y a des stages. On parlait de 700 heures de stage. Eh bien, on a 4 stages. Le premier stage qui est un stage d'observation de quelques jours en milieu scolaire pour s'assurer que, en tout cas, pour confirmer à l'étudiant qui a choisi une bonne concentration, qui a le goût de s'investir dans ce milieu-là pour les prochaines années. On a un stage 2
et 3, donc ce sont des courts stages, mais spécialisés au primaire et au secondaire. Et enfin, le stage 4, qui est le grand stage de plus de 50 jours, en fait. Et là, l'étudiant choisit sa spécialisation, soit au primaire ou au secondaire. Maintenant, dirigeons-nous vers la maîtrise qualifiante en enseignement des arts. Eh bien, ici, nos étudiants possèdent déjà une formation disciplinaire et comme je le disais tout à l'heure, ils ont souvent une pratique professionnelle. Donc, on voit dans la grille de cheminement qu'il n'y a pas à proprement parler de cours de formation disciplinaire. Donc, ils ont déjà la formation relative à leur discipline. Les cours en bleu, bien, ce sont les cours du tronc commun ou les 4 concentrations, c'est-à-dire art dramatique, art plastique, danse et musique. Donc, les 4 concentrations se trouvent réunies dans ces cours en bleu. Les cours verts, ce sont les cours disciplinaires de didactique. Donc, ici, chaque discipline, évidemment, a son propre champ de savoir et de pratique disciplinaire en didactique. Et les cours en rouge, bien, ce sont les cours de formation en milieu scolaire, donc les stages et les pratiques supervisées. Et les cours en noir sont les cours en psychoéducation. Et il y a également des cours du bloc 4 qui sont des cours d'ouverture qui permettent aux étudiants d'aller compléter leur formation. Je vous invite maintenant à visionner une courte capsule vidéo qui présente le témoignage d'une étudiante de la maîtrise en enseignement des arts. Je m'appelle Stéphanie Blais. Je suis enseignante d'art dramatique ici à l'école Henri Dunant de Blainville, école secondaire. Je dis encore que je suis comédienne parce que j'essaie de partager un peu les deux passions. Donc c'est sûr que mon emploi du temps, c'est vraiment d'enseigner, mais des fois, je vais faire des tournages ou l'été, je peux faire un peu de théâtre. Un peu par hasard, un jour, j'ai rencontré une amie qui me dit « Ah, l'UQAM offre la maîtrise en enseignement des arts, donc tu peux continuer à travailler tout en faisant ta formation, puis tu obtiens ton brevet. » Fait qu'avec la maîtrise, c'est sûr que tu vas plus préciser certaines méthodes d'enseignement. On travaille aussi la réflexion du pédagogue, de pas juste être un exécutant, mais quelqu'un qui réfléchit constamment sur sa pratique. Puis aussi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la rencontre des autres étudiants à la maîtrise, que ce soit ceux d'art visuel, ceux d'art dramatique, ceux de musique ou danse. On partage notre vécu, notre quotidien. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est dans la pratique. Donc, ce qu'on étudiait, bien, rapidement, on le mettait en pratique le lendemain, la semaine suivante. On fait rapidement s'échanger sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. J'aime avoir l'impression que je fais une différence dans la vie des élèves avec ma passion, parce que je sens que à tous les jours, je suis animée de ma passion pour le théâtre, pour les arts, pour la culture en général. Puis je le sais qu'il y a des élèves pour qui ça fait une différence, pour qui ça les allume, ça les motive à venir à l'école. Il y a des élèves qui vont me dire « Ah, Madame Blais, j'ai une belle journée aujourd'hui parce que je viens en art dramatique. » Donc ça, pour moi, ça fait vraiment la différence. Il y a plein de fois où j'ai encore l'impression que je suis une artiste. Je crée avec mes élèves beaucoup. Quand on rentre dans des créations pour des spectacles, il y a des fois où je me sens plus vraiment en autorité comme un professeur, comme une enseignante. Je me sens vraiment plus comme une metteur en scène, une créatrice qui échange avec les élèves. Puis même la notion d'autorité, elle disparaît. On est comme des gens qui créent ensemble. Moi, c'est sûr que je suis plus comme le capitaine, puis je les enligne pour qu'ils puissent faire des choix plus éclairés, plus stimulants, plus novateurs. Mais c'est ça que j'aime beaucoup, de retrouver la part de création. Nous avons fait un rapide survol de l'offre de formation à l'enseignement des arts de l'Université du Québec à Montréal. Si vous souhaitez des détails supplémentaires, bien, je vous invite à communiquer avec les responsables des différents programmes. Vous trouverez facilement leurs coordonnées, c'est-à-dire leur courriel, téléphone, sur le site Internet de l'Université. Je vous remercie de votre attention.